Donc on va passer au bac D. Donc là ça va être tout ce qui est engrenage. Donc la première partie, le carter. Donc le carter directement, c'est l'autre morceau qu'il va falloir. Ouais, voilà. Je me le positionne déjà parce que je sens que ça va être le bordel. Ok, on va déjà vider tout ça. Donc la couronne. Donc c'est une couronne de 87. Voilà. Hop. Celui-là il est vide. Donc là on va se mettre les engrenages en vue. Ensuite on va ouvrir celui-là. Donc là, attention, il y a des petites pièces. Tous les vis. Donc pareil, on va les différencier. Ça sera ça de fait. Donc, il est comme ça. 3 longs, ok. Ça, c'est pas les mêmes. Vas-y, me gonfle pas, toi. Ok. Un autre différent. Ces deux, c'est les mêmes. Ça. Tout ça, c'est pareil. Ceux-là, c'est les mêmes. Voilà. On a à peu près différencié tous les vis qu'il y a. Normalement, j'en ai un. Ouais, moyen. 2 comme ça. Ok. Et là, il reste tout ce qui est roulement et support moteur. Voilà. On va se le mettre ici aussi. Tac. Le roulement qui est déjà bien gras. Ok, donc le pignon moteur. Donc lui, pour le moment, on le mettra pas. Ils vous fournissent un pignon moteur au coup qu'il est léger. Ça pue le... C'est pas ouf, hein. C'est un 21. Ok, donc ouais, ça on verra. Les roulements, voilà, ok. Donc là on est paré pour le montage. Je vais me préparer la graisse. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est parti. Il me faut la tige. Donc, cette tige. AL71. Ok, donc laisse-moi regarder. AL71. Le 20 par 7,5. C'est le plus petit qu'il me faut là. AL71 2 fois. Ok. Et donc le gros il vient où? On met l'axe. Donc là il y a un petit carré, donc il faut pas se tromper le carré ici. Attention. Donc ça comme ça. Ensuite ils disent celui-là me semble-t-il. Tac. Non, ça doit pas être ça. Attends, je me suis trompé là. AL71, c'est le plus petit. Ouais, donc c'est celui-là. J'arrive pas à le choper. Voilà, tac. Et là, tu vas voir, ça va le faire. Tu vois, il y a des petites encoches aussi dans le truc, donc tu peux pas te tromper non plus. Voilà, tu vois, tac. Donc ça, ok. Ensuite, ils disent le DAL 14. Le DAL 14, ce gros truc. Ça. Comme ça. Ouais, peut-être. Tac. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, tu vois. Ok, donc ensuite, ils disent un roulement. Donc, à mon avis, c'est celui-là quand même.
BR02, BR02, il m'en faut 4, ouais c'est ça. Hop. Voilà, ça comme ça. Tac, donc ce qu'on vient de monter, c'est ça. Qui viendrait comme ça, dans le carter. Avec un autre roulement, un petit roulement BR. Voilà. Qui viendrait s'emboîter comme ça. Ok. Ensuite, là, ils disent qu'il faut le DAL 04. Le DAL 04, c'est l'énorme truc, là. Tac, ça. Voilà. Là, une grosse poulie. Donc, à mon avis, on parle de celle-là. Donc, là, je crois qu'elle n'a pas de sens. Par contre, il faut y mettre ses roulements. Tac. Donc, tu viens mettre ça comme ça. Voilà. Hop. Celui-là, ici. Et j'ai oublié celui-là. Donc, celui-là, ben, pareil, il faut... Alors je te montre pourquoi j'ai eu un bug. Tu vois là, je croyais que ça c'était la pièce et en fait ça n'a pas été bien coupé. En fait cette partie il la faut pas, tu vois. Je me suis fait avoir là, ça fait 5 minutes que je cherche quoi. Et cette partie il faut la lever en fait. Je comprenais pas c'était quoi cette pièce, je la voyais pas sur la... Voilà tu vois. Voilà là on est d'accord. Donc là tu viens enquiller les roulements. En fait c'est cette pièce tu vois. Que tu viens mettre ici. Pas si tu vas voir. Voilà. Tu vois. Là on est d'accord. Et donc quand tu as fait ça, bon là moi je vais graisser. Parce que après tu vois il parle pas de graissage ni rien. Mais bon moi je vais le faire. Hein. Bon c'est la graisse classique. Hein. Putain je trame là. On va le faire tourner un peu là. Ouais vas-y maintenant on va le faire tourner. Voilà. On va bien le faire se graisser. Un petit chiffon. Donc tu vois là tu le graisses bien. Ok. Tac tac tac. Ouais, pour être sûr, je remets un peu. Là on est bon. Ah, il faut, excusez-moi. Donc là maintenant ils disent cette partie c'est bon, il faut refermer. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué cette partie mais finalement ça va. Si c'est que ça, il y a pire. Donc là ça vient comme ça. Voilà. Ok. Donc là tu vérifies quand même que ça tourne librement. Là c'est bon. Ok. Donc quand on est ici, c'est pas fini. Tu laisses ta pièce là comme ça. Il y a encore le support moteur à installer. Donc qui disent vient comme ça. T'as le truc comme ça, tac. De toute façon, tu peux le mettre autrement. Hein. Voilà. Donc là, on met les deux vis. Les 3 par 30. Donc les 3 par 30, c'est les plus longues. Normalement, on a 3. 3 par 30. Une, deux. La troisième, on met une petite. Oui, c'est pas ce qu'on vient ici. Mais là, on met deux grosses apparemment. SCR33. Ouais, on en a 3. Donc c'est pas les deux autres. Je sais pas pourquoi. Mais on va les mettre après, je pense. Donc là, ça serait bien. Ok. Ouais, c'est ça, tu vois. Voilà.
Hop. Hop, voilà. Voilà. Et là, ils disent une 3 par 6 petite. 3 par 6, il y en a 7. Donc c'est cela, tête bombée. Voilà. Donc là, normalement, on a fini cette partie. C'est bien, tu vois, de poser les vis sur la feuille. Comme ça, là, je suis niqué. Je vais refoutre le bordel. Hop. Là. Les trois ici, le pignon moteur et la couronne. Ok. Donc là, maintenant, on en est ici. Là, c'est du, il faut revisser en fait. Donc, ils le mettent dans ce sens. Donc, les... Là, c'est une 3 par 12. Donc, 3 par 12, je suppose que c'est ça. 3 par 15, 3 par 18, 3 par 12. Voilà, pardon, je suis plus dans le cadre. Allez, je vais changer la batterie de la caméra. Je me suis avancé, j'ai fini d'installer les vis là. Donc on va continuer cette étape là. Donc là ils disent on est comme ça. Donc deux. Ah d'accord. Donc il y a un, il faut pas se tromper. Il y en a un plus gros que l'autre au niveau des trous à l'intérieur ici. Donc tu vois, le gros vient de ce côté. Pour pas te tromper, tu le mets comme le dessin te le montre. Hein. Au moins tu peux pas te tromper. Donc là c'est montré comme ça. Donc de ce côté il faut le 2 mm. Ok. Attends. Donc attention quand vous remontez, quand vous montez la pièce, celle-ci là, regardez bien à l'intérieur, que ce soit bien ébavuré, parce qu'en fait j'étais embêté moi pour mettre les deux noix, celle-ci ne rentrait pas et en fait je me suis aperçu qu'il y avait des bavures à l'intérieur, donc voilà, faites-y attention. Donc du coup le petit il vient de ce côté, voilà, là normalement il devrait rentrer convenablement et on va vérifier, ouais ça c'est le gros, donc là on est dans le bon sens, tac et tac. Normalement il doit y aller. Voilà, là on est bon. Donc ils disent que dans le gros il faut émettre une vis, c'est celle-ci, la 5 par 22. Hop, qui va récupérer je pense les deux. Donc là hop on est sur du 1,5 il me semble. Ouais. Donc faites attention, c'est encore plus petit que le reste. Hein. Voilà. N'allez pas la visseuse parce que si vous le foirez, c'est dommage. Y prendre. Ouais. Voilà. Il faut aller jusqu'à buter. Et ben. Là. Ok, donc là on est bon. Donc maintenant on le met dans cette position. Ils disent d'installer la couronne. Donc la couronne avec la petite goupille qui reste. Tac. Voilà. Loupé. On commence. C'est petit. Ok. Voilà. Donc là on vient y mettre. Là il manque une pièce. Ok, donc ça. Ah d'accord. Donc il faut mettre. Là je me suis fait avoir. Attends, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc ça comme ça. Voilà. Donc là il faut choper le plat. Si je l'avais repéré avant, ça aurait été mieux.
Allez, on va sortir. Voilà, le plat est ici. Hop, on recale ça. Donc là, on installe ça comme ça. On sait qu'on est sur le plat. Donc là, ils disent d'installer la petite 3 par 4. 3 par 4, laquelle c'est? Est-ce que c'est le plus... Ouais, je pense que c'est la plus grosse quand même. On en a deux normalement. 3 par 4 et 3 par 3. Et donc c'est la plus grosse. L'autre va sur le pignon moteur. Tu dis de suite. Voilà. Tac. Donc là, on est bien sur le plat. Donc ça, normalement, le mieux, c'est quand même de le monter à la loctite. Moi, je le ferai, mais après coup. Là, je veux finir le kit avec vous. Voilà. On ne sert pas non plus comme des gourés. Ok. Donc, on s'assure que ce soit bien libre. Tout est bien libre. Donc là, on vient emboîter la couronne. Normalement. Voilà. Donc là, la couronne, elle a un sens. Voilà. Les 4 vis. On vient visser les 4 petits vis. Là, ils disent que c'est les têtes bombées. Donc, c'est cela. Hop. Voilà. Donc après, moi, tout ce qui est moteur, je vais pas le mettre maintenant parce que je sais pas encore quel kit je vais mettre. Donc tout ce qui est électronique, en fait, je vais pas l'installer. Mais je crois que là, on n'est pas loin de la fin. Oui, je pense. Il me reste quand même quelques bagues, mais on a fait une bonne partie là déjà. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On va virer ça de là. Hop. Voilà. Donc ensuite ils disent d'installer, ça c'est pour le support moteur, donc ça on ne le mettra pas. Celle-ci on va la lui visser pour éviter le paumé. Donc tu vois celle qui reste de petite vis, elle vient sur le pignon. Voilà. Tout ça on ne l'installera pas. Ça. Ensuite ils disent avec ces 4 vis d'installer sur le support moteur. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent de faire? Ça va pas être bien compliqué. Hein. Donc ils l'ont comme ça. Ça vient comme ça. D'accord. À l'intérieur, voilà. On est bien d'accord que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Allez, on visse les 4 vis. Là, je m'y prends pas bien. On va faire autrement. Voilà. Il existe du coup, ce que je disais en début de vidéo, le châssis carbone, il me semble. Quelques options en carbone. Mais bon, quand tu vois la conception, tu te dis bien qu'il n'y a pas 50 000 pièces à optionner, on va dire. Mais peut-être que le châssis carbone, ça peut être sympa. Si ça drift bien, peut-être que je l'installerai. Maintenant, si ça drift, si c'est voilà, si c'est pas ouf, on n'ira pas plus loin dans le truc. Mais si je vois que c'est sympa, que c'est un peu comme nos voitures là, les MST, pourquoi pas installer quelques options pour le faire plus sympa. À voir ça après sur le moment. Voir déjà comment ça drift. Après dessus, normalement, je vais installer un servo RevD parce que c'est déjà il faut du low profil, ça il faut le savoir. Donc moi j'aime bien le RevD. Alors c'est sûr que sur un kit à 140 €, installer un servo à 70 €, bon. Mais c'est un servo moi qui me servira après plus tard. Là il y a un souci. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc tu vois, il faut emboîter. Je viens de m'apercevoir qu'il fallait emboîter ici. Hein. Et donc la longue vis va servir à ça. Parce qu'il me reste une longue vis, je savais pas trop à quoi elle servait. Elle va venir ici. Ok, parce que je trouvais que le châssis était plié. Là j'ai compris. Donc oui, je disais que mettre le servo à 70 € sur un kit qui coûte 140 €. Bon, voilà, on est d'accord. Hein, mais moi, c'est le cerveau après qui me servira de passe si jamais j'en grille un sur mes voitures. Ça me servira toujours. Ou si je veux me monter un nouveau kit. Voilà. Pareil, le gyro, je vais installer un OMG V4 comme j'utilise sur mes voitures. Parce que je les connais, donc autant utiliser ce que je connais.
Donc là on est ici, là ils disent d'enquiller de par ce côté la dernière vis, ici, voilà. Ça sera fait. J'ai hâte de voir comment ça drift quand même. Parce que bon, les vidéos, voilà, il faut faire attention parce que des fois c'est des vidéos arrangées, les mecs, voilà. Moi je vous dirai exactement si ça vaut le coup ou si c'est cheap ou si c'est une bonne drifteuse. Là, on est bon. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Donc là j'ai mis pas mal de graisse, donc c'est normal que ça ne soit pas totalement libre. Hein. C'est une graisse qui colle un petit peu, mais bon, c'est pas mal. Tout est libre déjà, ça c'est un bon point. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 7 pages. 7 pages. Et là c'est l'assemblage des pneus donc, et la lipo, donc celle-là on va pas la compter. Donc là on en est ici. Non, on n'en est pas ici. Celle-là on vient de la finir. Oh, tu suis? On en est là, donc bac E. C'est parti. On va laisser le châssis ici, en vue un peu quand même. Voilà. Les outils. Donc là le bac E. Qu'est-ce qu'on a? On va pas se faire avoir, on va mettre les vis à côté. Hein. Là on a cette pièce, on a tout ça. Ok. Toutes les pièces plastiques. Donc là on voit le support amortisseur. Hop. Voilà. Des roulements. Avec des petits axes. Voilà, on va les mettre ici. Tac. Ok. Les fameux cardans CVD option indiqués sur la boîte. C'est marrant. Ok. Et après, tout ce qui est vis, comme d'hab, pour l'assemblage. Donc c'est pareil, on va les séparer. Comme ça déjà, on ne sera pas perdu. Donc on a 6 trucs comme ça là. Hop. Voilà. On a 2 comme ça. On va de là. 4 mini. On a 2 tiges comme ça, des clips. On a 4. Ouais, 4. Non, oui. 4 comme ça. Voilà. Des têtes plates. Un comme ça. 2 comme ça même. Ouais. 2 comme ça. Et ça. Ok, voilà. C'est parti. On vire le bordel. Et on continue. Allez. Donc qu'est-ce qu'ils disent? On prend celle-là. Non, celle-là. On prend celle-là. On vient y poser déjà. On va y mettre un roulement déjà. Ouais, celui-là on peut le mettre. Hop. On vient mettre cette pièce ici. Au premier ils disent. Voilà, je suis hors champ bien sûr. Voilà. Ok, donc là on a la pièce comme ça, on met ça, on met ça. Là on prend du coup le cardan comme ça. Je suppose. Hein. On vient y foutre ça. Oh putain. Voilà. Ça comme ça. Ok. On vient mettre l'hexagone. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. On envoie ça. Donc là on est comme ça. Le côté ici c'est celui-là. Donc là on vient y mettre le roulement. Là on vient y mettre ça, ça.
ça. Tac. La noix est dedans, ok. Ensuite on vient mettre ça, mais ça je suis pas sûr de le laisser. Donc moi après je graisserai tout, je vous l'ai déjà dit. Je graisserai tout après. Beaucoup fait lui. Voilà, l'hexagone. Alors quand il faut chier, tu mets un petit peu de graisse. Et au moins il colle et c'est fini. Normalement. Moi c'est ce que je fais sur les pièces en fer là. En alu, quand elles embêtent un peu là, tu mets un peu de gras et c'est fini après. Donc là on est ça. Ensuite il faut prendre ça. Donc là il faut pas que je me trompe. Donc le modèle il est comme ça. Donc les axes c'est pas les mêmes. Donc là il nous faut le dalle 10 x 2. Donc le 10 x 2. Ils sont où ces trucs là? Le dalle, le 10 c'est les plus petits. Donc c'est ceux-là. Donc là il faut faire ça. Est-ce qu'il y a plusieurs trous là? Non, il n'y a qu'un trou. Ok, donc là, essayez de mettre le plat au bon endroit directement. Voilà. Ok. Là, ensuite, il faut prendre la micro-vis là. Comme tout à l'heure. Voilà. Tac. Voilà. On va essayer de le faire se libérer un peu. Après, si c'est pas assez libre, moi je mettrai de la graisse hors caméra. Donc là, tu vois, quand tu dévisses, ça fait pas grand chose. Après, il faut aussi le laisser se faire un peu. Donc, je testerai ça, moi. Je ferai des essais. Et si je vois que ça se libère pas, je le démonterai et je le graisserai. Ou alors je les raboterai un peu. On fait pareil ici. Donc, quand on le tient comme ça. Non, comme ça. Tac. C'est celui-là à l'extérieur. Ouais, ok. Donc, on fait ça. On prend l'axe le plus petit, toujours pareil. Voilà. Donc là, je sais pas où j'ai foutu le plat, comme con. Donc je peux le ressortir. Et on recommence. Il me faut le plat ici. Là. Ok. Donc là, on prend toujours pareil, la petite vis, c'est l'autre côté en fait, c'est la même chose. Voilà, je pense qu'après, les plastiques vont se faire et ça va se libérer. Donc quand on le tient comme ça, ils nous disent à ce trou de mettre, hop, pareil. Voilà, donc cette pièce, c'est celle-là. Et celle-ci, j'espère que je ne me suis pas trompé ici. Non, c'est ça parce qu'il y a il y a les trois là. Donc celle-ci, on est pareil, on y met un trou, une petite vis là, au milieu. Voilà. Et partir de travers lui. En général, quand la vis part en travers quand vous vissez, après ça se redresse normalement. Ok. Donc là, cette partie-là, on ne la fait pas puisqu'en fait, c'est une option et c'est déjà emboîté. Voilà.